En fait, l'histoire, ça a démarré le tout premier projet, enfin, le tout premier lien qu'on a eu sur ce projet. C'était quand je tournais le film New York, c'était en 2011. C'était Farid Lawassa déjà qui produisait en partie ce film. Et il me dit, voilà, est-ce que tu veux continuer à faire du cinéma? Je dis, bah, bien évidemment, mais pour ça, il faut avoir des scénarios. Et il me dit, j'aimerais bien produire un film avec toi et Lucien Jean-Baptiste. Je connaissais Lucien parce que j'avais vu la première étoile et je dis ah ouais carrément super mais t'as un scénario? Il m'a dit oh non j'en ai pas quand il y en a un enfin voilà. Et Farid Lawassa c'est un mec vraiment super, enfin c'est un ami maintenant et c'est un mec qui sent les gens et qui aime bien faire des rencontres, il aime bien faire rencontrer des gens et de là naissent des collaborations. Enfin c'est lui qui a fait les premiers films de Cédric Clapiche, il a fait La Vérité si je mens notamment, enfin ouais c'est un mec qui quand même... Et surtout c'est un producteur qui a fait l'idée, il sait quoi, il connaît ouais, le cinéma. c'est vraiment un mec cool quoi, et il sent vraiment bien les choses, enfin il sent bien les choses, hein. Je dis pas, enfin, voilà, le gars avec du pif quoi, clairement, enfin c'est évident. Voilà, Ryan Gosling on le défonce quoi, c'est pas ça que je veux dire, c'est qu'il croyait vraiment au projet, il nous a fait lire Intérim, qui était le scénario original, et je l'avais bien aimé. Mais une fois qu'il est passé entre les mains de Lucien, c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'en fait ça correspondait à pas mal de choses de la vie de Lucien et qu'il a réinjecté plein de trucs perso. Et donc ensuite j'ai lu le scénario de Dieu merci, là j'ai vraiment adoré encore plus, j'ai dit ouais, bah, j'ai grave envie de le faire. Et Lucien ensuite est venu me voir au Bataclan, parce que j'ai joué 30 fois dans cette salle, et il est venu me voir, c'était en 2013, et il n'est pas resté à la fin du spectacle. Donc je m'étais dit ah merde. J'avais nounou. Voilà. Ça je savais pas, je me suis dit ok, il a pas et donc donc je suis parti après en vacances, j'étais à Venise avec tout ça est vrai, hein, tout ça est vrai. Hein. Non mais je commence à sentir 2-3 sceptiques. Non, donc je pars à Venise avec Jessica Alba, bon, bref. Ça, bref, j'ai pas envie d'en parler. Et j'entends une voix que je connais et je me retourne et je vois Lucien qui fait ouais. Première fois on s'est rencontrés. Non, c'est vrai. Et ah mec, et donc je suis rentré à Paris, on a passé des essais ensemble. Les essais ont duré 2 heures, c'était super. Non mais c'était super, c'était cool, c'était une vraie séance de travail. Et il m'a dit ok, bah, je veux que ce soit toi qui fasses le film. Et entre le moment où il a dit c'est toi qui fais le film et le moment où on l'a tourné, il s'est passé 1 an et demi, quasiment 2 ans. Il est très 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 long et j'ai eu 2-3 coups de fil de Lucien qui me disait ouais plutôt c'est mort, on n'a pas d'argent, on va pas pouvoir le faire. Et le moment de galère, pour rebondir à la première question de Moselle, c'est que je sais qu'à un moment donné, il s'est posé la question, il y a des, je ne saurais pas qui, mais il y a des producteurs qui ont dit bon, si vous voulez qu'on finance le film, ça serait bien qu'il y ait un mec un petit peu plus bankable que Baptiste Soufflin. Je suis pas Omar Sy, donc il faut un équilibre. Et donc Lucien et Farid auraient pu dire ok, on va prendre un mec plus connu, mais ils ont dit non, on garde Baptiste quoi qu'il arrive. On dit ok, mais on vous donne pas d'argent. Donc tu le prends bien, tu dis ouais, merci. Voilà. C'est vrai que si le film marche bien, je sais pas que je vais peut-être envoyer un selfie de mon cul. Non, on n'est pas comme ça. Je sais pas qui c'est, non, on n'est pas comme ça. Je sais pas qui c'est. Tu me le diras pas? Non. Je saurais jamais. Donc voilà, oui, je suis sur le projet depuis vraiment le tout début. Même, je pense même avant que Lucien soit au courant. Oui. Ce n'est pas trop dur de jouer un peu sa propre vie? D'être réalisateur, c'est quelque chose, mais... Ouais, alors déjà c'est compliqué l'histoire devant-derrière, parce qu'on dit toujours ouais, vous êtes devant-derrière. Non, c'est soit je suis devant, soit je suis derrière. Ouais. Bon, bref. Ouais. Et partout, tout ça. Qu'est-ce que vous m'avez posé? Parce que je suis en train d'analyser le niveau de savane là. Oh, ça va, c'est bon. Redites-moi. C'était pas trop dur de jouer sa vie. Eh bien, non, enfin, oui. C'est-à-dire qu'au départ, moi, injecter mon histoire cette histoire dans un scénario, je disais ah non, j'ai beaucoup de pudeur par rapport à ça. Je dis que je vais aller raconter ça. Et puis, mais à partir du moment où je me suis mis dans l'écriture, où j'ai tout balancé dans le scénario et tout ça, j'ai fait ouais, allez, on va y aller. À partir de là, c'était parti, ce qui fait que sur le plateau, j'étais plus dans ce questionnement. Et ça m'a même aidé, puisque, vous savez, les comédiens, quand ils jouent un rôle, mettons le rôle d'un mec qui a perdu un enfant, s'il n'a pas vécu ça,
il va aller chercher, il va... Moi, j'ai pas eu à aller chercher, j'avais tout... Vous savez, les fameux acteurs méthode studio, et c'est ça, acteur studio, tout ça. Moi, là, j'avais tout en moi, donc il fallait juste retrouver les boutons, mais comme chez le psy, quoi. Voilà, et tu balances tout, quoi. Donc, j'étais assez chargé pour ce rôle. Ouais, voilà, j'étais assez chargé. Voilà. Et c'est vrai qu'à un moment, c'est pas des conneries, que de bien ce que je veux dire. J'ai même pensé, parce que comme le film ne se montait pas, à me remplacer, c'est-à-dire à dire, ben, on va demander à Joe Star ou ben, des noms importants, quoi, parce que je dis, merde, j'écris tout ça, le film et Farid, le producteur, une fois de plus, a dit, mais t'es malade, c'est ton histoire, c'est toi, il y aura aucun mec qui... C'est pas comme il a fait tout à l'heure, genre, ouais, je vais vous dire tout ça, c'est pas ça. Il me dit, mais il n'y a aucun mec qui aura autant de sincérité que toi, t'es déjà l'acteur, t'es déjà nourri. Parce que si on prend un autre mec, il va falloir que tu lui racontes, que tu le nourrisses de cette histoire, que tu lui... Tu vois, il dit non, là on gagne un temps, vas-y, et j'ai dit bon, bah j'y vais. Donc vous avez 2 acteurs par dépit.